Bonjour, je suis Christian, kinésithérapeute spécialisé dans les techniques d'automassage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer l'automassage dans la région du coude. C'est le type de traitement que vous pourriez utiliser pour soigner une épicondylite par exemple. L'objectif de ce massage, c'est bien de soigner une douleur, il ne s'agit donc pas d'un massage de bien-être, de la même manière que quand vous allez chez le dentiste, vous n'y allez pas pour passer un bon moment, mais bien pour apporter une solution à un problème. Bien, supposons que nous avons une épicondylite, c'est-à-dire une douleur dans cette région du coude. Nous allons d'abord voir deux techniques de massage qui donnent déjà de bons résultats, puis je vous montrerai comment on peut augmenter considérablement l'efficacité du massage pour atteindre plus rapidement vos objectifs. La première technique, qu'on appelle le massage transverse profond, consiste à faire des frictions sur le tendon avec la pulpe des doigts, comme ceci, ou bien avec le pouce. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est très fatigante, voire épuisante pour la main qui masse, et qu'elle nécessite l'application de beaucoup de force. La deuxième technique s'appelle la technique des traits tirés. Alors pour cette technique, on utilise de la crème de massage pour faciliter les glissements. Et on va tirer des traits, comme son nom l'indique, lentement, en glissant dans la région douloureuse. Donc on change un petit peu de place à chaque trait tiré. Et ces traits vont nous permettre de repérer de petites aspérités, comme des grumeaux sensibles à la pression. Ces grumeaux, ces aspérités sensibles à la pression, seront les zones où on devra insister particulièrement. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle n'est pas assez puissante. Donc on n'utilisera que pour traiter des zones trop sensibles pour recevoir un massage plus vigoureux. Pour augmenter l'efficacité de ces techniques, on va utiliser un instrument de massage. Il en existe plusieurs dans le commerce, en bois comme celui-ci, ou comme celui-là, ou bien en plastique, ou en corne, comme celui-ci. Ce qui est important, c'est d'avoir une surface dure avec une forme arrondie. Si on n'a pas ce genre d'objet, on peut utiliser le manche d'un tournevis ou le capuchon d'un stylo, ça peut très bien faire l'affaire de la même manière. Donc avec cet objet, on va faire des traits tirés, mais aussi des cercles, des zigzags ou des frictions en insistant sur les points douloureux. Alors, ces points douloureux correspondent aux grumeaux qu'on a décrits tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que la pression doit être suffisamment forte pour déclencher une douleur. Sur une échelle de la douleur qui va de 0, pas de douleur, à 10, douleur maximale, il faut atteindre un niveau de douleur de 6 ou 7. Donc quand on est sur un point douloureux, on le stimule pendant quelques secondes avec des va-et-vient assez lents dans plusieurs directions, en recherchant la douleur. Puis on le lâche, on va un petit peu plus loin, choisir un autre, et on recommence à stimuler fortement ce point douloureux. Et on se promène ainsi dans toute la zone douloureuse. Ce massage doit déclencher une réaction vasculaire, de telle sorte que la zone devient rouge et chaude à la fin du massage. Bon, ce massage dure environ une dizaine de minutes. Il sera répété environ 2 fois par semaine, c'est-à-dire que le deuxième massage interviendra quand la sensibilité créée par le premier aura commencé à diminuer.
Et le traitement va s'étaler sur environ 2 mois. C'est un délai moyen de cicatrisation des tendons. Procurez-vous un instrument de massage et faites l'essai, même si vous n'avez pas d'épicondylite. Les principes utilisés dans ce massage du coude nous serviront pour soigner bien d'autres pathologies.